J'aimerais bien qu'on passe une petite animation et que le professeur Laroche nous explique ce qui se passe, parce que c'est justement la modulation de la douleur. Alors là, dans ce schéma, on avait la douleur qui est remontée, et puis selon la tension... Alors, en fait, là, on voit la périphérie, ce qu'on appelle les faisceaux rouges, c'est les faisceaux ascendants. C'est-à-dire, c'est les faisceaux qui donnent l'information qu'à tel endroit, je me suis cogné, par exemple, Oui. pour être vraiment simple. D'accord. Ces faisceaux ascendants venant de la périphérie vont passer par la moelle épinière, comme on le voit bien là, et ensuite vont monter dans les centres. Les centres sont nombreux, il y a le cortex singulaire antérieur, mais pas seulement, et à ce niveau-là, il va y avoir une intégration complète par l'organisme de ce qui se passe au niveau des phénomènes douloureux. La réponse ensuite va redescendre, ça va très vite, là je détaille, mais ça va beaucoup plus vite que ça. Donc le cerveau et la moelle vont faire un contrôle descendant, et ce qu'on appelle ça les faisceaux inhibiteurs descendants. Ces faisceaux inhibiteurs descendants qui permettent de freiner en fait quand on a une douleur. Comment on fait pour les activer? Voilà, qui permettent de freiner une douleur aiguë. Souvent dans la douleur chronique et particulièrement dans la fibromyalgie, on s'est rendu compte que ces freins sont beaucoup moins efficaces. Parce que probablement, à force de trop freiner, on freine tous les jours pendant des mois et des mois, et probablement que ces mécanismes de faisceaux descendants inhibiteurs de la douleur sont moins opérationnels. Donc ça, c'est un petit peu les phénomènes qu'il y a dans le cerveau avec une amplification, c'est-à-dire les nerfs qui véhiculent la douleur sont sensibilisés. Ils sont trop excités au plan électrique et chimique. D'accord. Et le phénomène de attention-distraction, ça se joue sur la douleur aussi? Alors là, on parlait des phénomènes vraiment neurologiques, neurophysiologiques. Mais un cerveau, un organisme, ce n'est pas que ça. C'est ce qu'on disait, il y a des émotions. Donc une douleur, quand elle survient sur un terrain émotionnel fragile, sur un moment fragile, ça va être plus amplifié. Donc chez les anxieux, c'est souvent plus amplifié. Chez ce qu'on appelle les kinésiophobes ou les gens qui sont hyper vigilants, c'est-à-dire qui sont très à l'écoute de leurs sensations corporelles, ça va être amplifié. Par exemple, quand on est distrait de sa douleur, la douleur va être moins amplifiée. Par exemple, un joueur de foot, il finit son match avant de s'occuper de son entorse. Il aura mal après. Et voilà, il va beaucoup moins sentir la douleur parce qu'il va être objectivement dirigé sur un autre objectif. Du coup, à contrario, quand on est trop attentionné à sa douleur et attentif, elle va s'amplifier. Voyez ? Donc, c'est des phénomènes qui vont, bien sûr, moduler cette douleur. On a vu les éléments neurophysiologiques, mais qui sont modulés par des pensées, par des émotions et des comportements.